Et là, quand le PDF apparaît sur le bureau, en toute logique, on essaye de l'ouvrir. Et à ce moment-là, tous les PDF qui étaient présents sur le PC sont devenus cryptés. Un mail, une pièce jointe et votre ordinateur est attaqué. Christine Depourcq a été victime de cette cyberattaque. C'est en ouvrant un mail au nom de l'Union des classes moyennes que le virus s'est installé. Christine Depourcq n'a pas payé la rançon exigée par les hackers. La conséquence de ce choix, des dizaines de fichiers cryptés et désormais inaccessibles. Et donc, normalement, ici, il faudrait un fichier PDF ou fichier Adobe ou alors JPEG, etc. Tous ces documents-là sont convertis dans un fichier avec une clé. Donc, si on n'a pas la clé, on n'a plus accès à nos documents. Face à cette attaque et à cette usurpation d'identité, l'UCM a donc décidé de réagir. On a porté plainte, mais on a aussi auprès de la police spécialisée en cybercriminalité, mais on a aussi fait 2 communiqués de presse, mis des pop-up sur notre site internet et communiqué l'information via les réseaux sociaux. Utiliser l'identité d'une institution pour réclamer de l'argent, une technique souvent utilisée par les hackers, mais il est possible de limiter les risques d'être attaqué. Les conseils qu'on peut donner justement aux entreprises et aux indépendants et aux professions libérales, c'est effectivement de faire des sauvegardes des données régulières, mais de ne surtout pas garder les disques de ces sauvegardes connectés sur l'ordinateur, de le connecter uniquement quand on fait les sauvegardes, de manière à ce que le virus ne puisse pas, si vous me permettez l'expression, sauter sur le disque dur de sauvegarde. Face à ces arnaques courantes, la vigilance est donc de mise. Un site internet stopransomware.net existe pour protéger votre ordinateur, autant être prévenu.